L'entreprise portuaire de Djenjen, avec M. Sellami, le PDG, problématique de l'export, c'est à vous. Vous en faites la promotion depuis hier, alors tout le monde vous attend au tournant. Monsieur Sellami, qu'allez-vous donc nous annoncer aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, honorable assistance, messieurs les membres du jury, j'ai l'impression que je suis en présentation d'un mémoire de fin d'année. Ça vous rajeunit. Donc, je vais vous... le compteur est déjà parti. Oui. Donc, le centre de développement de gravité économique mondiale se déplace lentement vers l'Afrique. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie pensent que l'avenir du monde se joue en Afrique. Et c'est là que la rentabilité des investissements est la plus élevée. Entre 2007 et 2017, pas moins de 50 milliards de dollars ont été investis dans le secteur portuaire en Afrique. C'est dire que c'est des enjeux économiques très importants. Et au cours de cette décennie, le volume des échanges commerciaux a été multiplié par 4. C'est une progression spectaculaire qui doit beaucoup à la montée en puissance des ports africains et qui n'a pas échappé aux principaux États. Les politiques de développement actuelles considèrent les ports maritimes comme des infrastructures de transport essentielles qui conditionnent l'émergence des pays africains. Et pour cause, plus de 80% du commerce extérieur de ces pays, y compris ceux dépourvus de façade maritime, transitent toujours par les ports des continents. En parallèle, nous avons une surcapacité en termes de lignes maritimes conteneurisées qui se prolonge avec la disparition d'armateurs classés dans les top 10. Je cite l'exemple de Tanjing Shipping, qui a été absorbé par Hamburg Shipping, ainsi que Maersk Line à l'absorption de l'UAS par Hapag-Lloyd. Et dans ce contexte, le top 5 représente 60% de l'offre mondiale de transport. Donc 5 opérateurs mondiaux s'accaparent 60% des capacités de transport. Qu'en est-il pour l'Afrique? Les ports africains connaissent aujourd'hui une dynamique positive due à de multiples facteurs qui jouent un rôle positif, parmi lesquels on constate la généralisation de la conteneurisation, du trafic roulier et unitarisation des charges de manière générale. Nous avons l'intervention du secteur privé via la création des PPP, la multiplication des mises en concession